Il y a des femmes que j'opérais pour la deuxième, voire même la troisième fois. Les femmes avaient besoin de justice. Nous voyons ce que même un œil de chirurgien ne peut pas s'habituer de voir. C'est un film bouleversant encore évidemment aujourd'hui, depuis que ce docteur Mukwege que vous avez révélé est devenu prix Nobel de la paix. Oui, c'est une histoire invraisemblable, c'est une histoire formidable je dirais, mais c'est vrai qu'avec ce film on a fait un travail de plaidoyer. On l'a montré, mais alors il est en 28 langues, 28 sous-titrages aujourd'hui, y compris japonais, vietnamien, cambodgien. J'étais dans tous ces pays, le docteur était lui au Vietnam et en Corée, mais on a fait le tour du monde. J'étais dans 30 pays, le docteur dans 25. On a été au Parlement européen, on a été aux Nations Unies, en plénière, devant toutes les délégations du monde entier, au Conseil des droits de l'homme, à l'OIF, enfin voilà, et plusieurs parlements européens. On a vraiment fait un travail acharné pour cette cause. Voilà. Le prix est une reconnaissance du statut des victimes, ça ne leur rend pas justice. Oui. Donc il reste un travail énorme à faire. C'est pas fait, je veux dire, c'est la réalité est là. On a reconnu les victimes, leur douleur. Ça continue, les viols, ça continue. C'est-à-dire qu'il faut mettre fin à l'impunité, c'est l'enjeu maintenant. Ça a été le sens du discours extrêmement courageux, magnifique du docteur lors de la remise du prix Nobel, quand il a dit qu'il faudra bien un jour nommer les responsables de ces crimes, puisqu'ils ne sont pas nommés aujourd'hui. Il y a un tabou. Oui. Et ici, au FESPACO, il y a Les Enfants du hasard, qui est projeté pour le 50e anniversaire de la création de ce grand festival africain. C'est un film qui parle évidemment de la Belgique, qui parle des enfants de mineurs, mais qui parle aussi finalement du monde, de l'immigration, qui parle de tout ça. Oui, c'est, je pense, un nouveau regard sur l'immigration, parce que tout d'un coup, on voit ces jeunes, tous petits-fils de mineurs, qui vivent une année scolaire et qui sont dans un certain bonheur. C'est un film sur le bonheur. Bonheur de l'enfance, et ça j'avais vraiment envie depuis longtemps de revenir à un thème qui m'était cher et que j'avais déjà traité au Brésil par le passé. Mais voilà, une forme, ce n'est pas de l'intégration parce qu'ils sont avec leur propre culture, bien affirmés dans un certain microcosme un peu communautariste, la mosquée, la cité où ils habitent et l'école. Mais voilà, ce sont des jeunes qui essayent de se créer une identité et une institutrice qui essaye de les émanciper, de leur apprendre le sens de la liberté, de la responsabilité, et qui est une femme formidable. Voilà, on regarde. Une institutrice comme tout le monde voudrait en avoir une. Tiens Michel, on regarde un extrait de cette bande Enfants du hasard, réalisé avec Pascal Colson et présenté donc ici au FESPACO. Ce qui me rend le plus heureux, quand on est tous rassemblés, quand on est en famille. Le monde, la vie, c'est comme ça, monsieur. Enfants du hasard, un des nombreux films de Thierry Michel. Et là, quand je dis nombreux films, voici un coffret qui est quand même incroyable. C'est 10 films 1990-2015 et qui sont entièrement consacrés au Congo-Zaïre. C'est une passion pour vous, l'Afrique, et aussi une passion de dire, de montrer, parfois de dénoncer ce qui s'y passe. C'est un engagement, c'est clair. Ouais. J'ai été pris dans le tourbillon de la fin des dictatures, de la fin du monopartisme, de la fin de cette période post-coloniale qui avait étouffé les peuples africains. Et ça m'a emporté, donc j'ai accompagné d'étape en étape jusqu'aujourd'hui. Et je continue encore. Oui, voilà. Oui. L'affaire Chebeya, c'est les injustices, l'économie. Congo River, on y voit l'exploitation aussi des mines, on y voit... Katanga Business, c'est la guerre économique entre les puissances occidentales et les puissances asiatiques qui essayent de s'accaparer une partie importante des richesses du pays. C'est aussi la guerre sociale entre les riches et les pauvres, hein, comme souvent les multinationales et les travailleurs ou les creuseurs exploités. C'est vrai qu'on a parlé de la justice, on a parlé des Blancs à travers les anciens colons, les derniers colons, la film là-dessus. Oui, évidemment la guerre et la santé avec le docteur Mukwege, l'homme qui répare les femmes. Oui, je pense qu'on a abordé, et en filmant un peu dans toutes les régions du Congo. Je pense qu'à peu près toutes les cultures sont représentées à travers mes films. Oui, s'il y a un film qui est marquant parmi tous, c'est quand même Mobutu, roi du Zaïre. Ça, c'est l'histoire. Voilà,
qui est rentré dans l'histoire, Oui. mais qui au fond parle encore aujourd'hui pour dire au fond il y a cette corruption, il y a finalement ces présidents mal élus que vous continuez de dénoncer. Mais Mobutu, il n'était même pas mal élu, il a pris le pouvoir. Oui. Avec le soutien d'ailleurs de la Belgique Ça a changé et aujourd'hui. des États-Unis. Oui, ça a quand même un peu changé aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut passer par des élections truquées. On ne peut plus faire un coup d'État comme ça et puis se faire applaudir et le peuple chante et danse pour le dictateur. Non, non, les choses ont changé. Malheureusement, ce qu'on constate quand même aujourd'hui au Congo, c'est que la violence aujourd'hui est devenue endémique. Le nombre de massacres et de viols ont atteint un niveau qu'il n'avait pas sous Mobutu. Il faut quand même dire les choses. Oui. Ça a été une Vous dégradation. dites aujourd'hui, Thierry Michel, c'est pire Bien sûr. qu'à l'époque de Mobutu. Attendez, il y a encore 2 mois, 800 personnes, selon les Nations Unies, massacrées en 48 heures à la machette dans un village du Bandundu. Les massacres au Kasaï, il y a 2 ans, c'était quoi? 3500 personnes tuées, 80 fosses communes répertoriées par les experts des Nations Unies, 2 experts des Nations Unies assassinés et décapités. Non, on est dans une situation qui n'a fait que se dégrader. Il faut quand même... Bien sûr qu'il y a eu les 2 guerres qui ont été les pivots du summum de l'horreur, parce que c'était l'horreur. Mais depuis, on n'est jamais sorti de ce cycle de violence ininterrompue. Oui, c'est possible encore pour le cinéaste, le témoin que vous êtes, de prendre parfois aussi des risques comme vous le faites, Oui. malgré les menaces, d'aller et de dire je vais ramener des images, je veux quand même montrer ce que l'on ne veut pas voir. Comme je ne peux plus y aller, Oui, il faut que je récupère des images par ailleurs et que j'aie les témoignages de l'extérieur du pays. Mais bon, ça se construit, ça. Oui, c'est possible, il faut continuer, bien sûr. On ne peut pas se taire, ça serait complètement donner la porte ouverte à tous les dictateurs, prédateurs, massacreurs de services. oui. Bon. C'est ça le rôle du cinéma, alors le documentaire. Un des mais- rôles du cinéma, oui. le documentaire doit C'est- témoigner au fond, de... c'est ça qu'on dit ici au FESPACO, vous êtes membre Oui. du jury long métrage, qui sont à la fois des films de fiction et des documentaires. Et au fond, tu dis c'est ça, c'est une nécessité absolue. Mais je dirais que le documentariste, il est témoin de son temps. Donc il est témoin des souffrances des peuples, il est témoin de l'arrogance des riches et de la violence du monde. Vous, les cinéastes, vous faites aussi l'histoire. Ah, ça, je crois que on peut contribuer à changer le monde. C'est une évidence. Et le film L'homme qui répare les femmes, je pense, en est témoin. On participe de l'histoire, oui. On peut, oui, oui. C'est Sartre qui disait on ne peut pas se dire innocent du monde. Voilà. Voilà, nous, avec une caméra et un micro, on est là aussi parfois pour dénoncer, parfois pour magnifier, parfois pour rendre hommage aussi. C'est toutes les formes d'écriture du documentaire, ou de la Merci. fiction d'ailleurs. Merci Thierry Michel. Donc ici, à Ouagadougou, 50e anniversaire de la création du FESPACO, le plus grand festival du cinéma africain. Merci beaucoup Thierry. Merci à vous, vous m'invitez.